Bienvenue sur votre inégalable et unique radio Ratanga. On dit que le fleuve fait des détours parce que personne ne lui montre le chemin. Eh oui, mes amis, on commet parfois des erreurs parce qu'on n'a pas bénéficié d'un bon conseil. La vie est un apprentissage. L'éducation forme, l'expérience forge. Un voyage de 1000 lieues commence toujours par un premier pas. C'est pourquoi il faut savoir écouter et accepter les conseils des sages. Qui refuse tout conseil est un sot. Vous m'entendez, la jeunesse? Amis de Ratanga et d'ailleurs, on y va alors. Bonjour Harris. Bien dormi? Oui, comme une princesse. Bon, voyons voir ce qui se dit sur mon concert d'hier. Regarde, les gens ont adoré. Il y a des photos partout, des vidéos même. Oh, c'est génial. Moi aussi, j'ai adoré ton concert, Ange. Franchement, merci de m'avoir invité. On m'avait pourtant dit que c'était complet. Quand je pense que je n'ai jamais eu le courage de te parler, le grand Ange, le chéri de tout le lycée, je pensais que tu n'allais même pas me remarquer. Et quand tu m'as demandé de venir chez toi, je me suis dit, waouh, moi, Waris. Oh non, c'est mon père qui appelle. Je suis foutue. Mais tu sais même pas pourquoi elle t'appelle. Réponds pour savoir ce qu'il veut. Non, je ne réponds pas. S'il m'appelle, c'est qu'il est rentré plus tôt ce matin et a vu que j'avais pas dormi à la maison. Il va me tuer. Qu'est-ce que je vais devenir? T'exagères pas un peu? Lui, il t'était chez une copine. Ton père va te gronder un peu. Tu seras sûrement puni un jour ou deux. Et puis c'est tout. Tu ne connais pas mon père. Si je rentre à la maison, il va me battre et va savoir toute la vérité. Écoute, je suis sûr que les choses vont s'arranger. Tu peux rester ici en attendant. Vraiment? Ça ne te cause pas de problème? Et tes parents, qu'est-ce qu'ils vont dire? Mes parents sont au village pour des funérailles. J'ai la maison pour moi tout seul. Tu peux rester quelques jours. Tu me sauves la vie. Mais s'il te plaît, ne dis à personne que je suis chez toi. Ok, je dirai rien. Je te promets. C'est la vie à Ratanga, c'est la vie à Ratanga, c'est la vie à Ratanga, Ratanga, that's life. C'est la vie à Ratanga. Hi yeah, hi yeah. Waouh, Penda, tu es toute belle. Merci, j'ai acheté la jupe hier. Tu devrais t'habiller de cette façon tous les jours. Ça te va trop bien. Merci, j'ai décidé que ce serait mon nouveau look. On y va? Penda, tu vas où comme ça? Bah, au lycée? Dans cette tenue? Oui. Et alors? Tu t'es vu? Qui t'autorise à t'habiller comme ça à ton âge? Va m'enlever ça tout de suite. Maman, tu ne peux pas me dire comment je dois m'habiller? Je ne suis plus une gamine. C'est à moi que tu parles comme ça. Écoute, je ne veux pas être en retard au lycée. On y va.
Tu as entendu? Tu as entendu, Rokoba? C'est Penda qui me parle de cette façon. Moi, sa mère. J'ai tout vu. J'ai tout entendu. Comment il a pu changer en si peu de temps? Personne ne surveille cet enfant. Et puis c'est toi qui l'as laissé celui-ci. C'est normal. Ah bon? Les choses vont changer. Ma fille. Non. Elle ne va pas mal tourner. C'est hors de question. Entrez. Madame la proviseure, ma fille n'a pas dormi à la maison hier soir. Votre fille a certainement dormi chez une copine. Ma fille n'a pas de copine. C'est que je pense que votre fille est sûrement partie avec des amis. Écoutez, madame, je connais bien ma fille. Elle ne dort jamais dehors sans ma permission. Elle ne l'a jamais fait. Elle le fera jamais. En plus, j'ai essayé de la joindre sur son téléphone et ça sonne dans le vide. S'il vous plaît, aidez-moi à la retrouver. Je comprends. Très bien. Je vous rappelle qu'au lycée, nous sommes responsables des élèves que pendant les heures de cours. Mais vous pouvez compter sur moi. Je vais mener mon enquête auprès des élèves, donc je vous appelle très très vite. Merci. Salut Tala. Salut les filles. Hello. Ça va? Vous nous transférer des unités? Ah mais bien sûr. Vous êtes mes premières clientes de la journée. J'espère que vous allez me porter chance. Combien? 2000. C'est fait. Merci. De rien. Waouh. Tout le monde parle du concert de Ange. Tu es étonné? Il s'agit de notre Ange là. Ouais, l'ange qui abandonne ses amis. Tu le revois encore? C'est la première fois qu'il ne vient pas avec nous à l'after party après un concert. Je suis sûre qu'il y a une explication. Il est parti ailleurs avec une fille. Ah bon? Qui? Une fille du lycée? Je sais pas, sûrement une de celles qui ont bavé en le regardant. Gabar doit savoir. Les garçons se racontent tout. Penda, il est hors de question que tu te promènes dehors habillée comme ça. Rentre tout de suite te changer si tu ne veux pas être puni. Corsa. Corsa, pourquoi tu t'énerves de la sorte? Elle ne veut pas m'écouter. Tu trouves ça normal, Badiane? Ce n'est pas de cette manière que tu vas te faire entendre. Penda est à un moment de sa vie où le regard des autres compte plus que tout. Il ne faut pas la gronder devant tout le monde. Corsa, tu as raison. Mais attends que vous soyez à la maison pour lui parler calmement. Sinon, Penda fera le contraire de ce que tu lui demandes. Mais entrez, entrez. La séance est ouverte à tout le monde. Bonjour. Voilà, donc comme je disais, la puberté est l'étape de la vie où le corps passe d'un état d'enfant à celui d'adulte. C'est durant cette période que les filles voient leurs premières règles ou que les garçons changent de voix. Madame la proviseure. Bonjour Magar, je suis désolée d'interrompre votre séance. Je souhaiterais m'adresser aux élèves. Je vous en prie. Waris, l'une de vos camarades, n'est pas rentrée chez elle après les cours. Est-ce que l'un d'entre vous l'aurait vue? Personne ne l'a vue depuis hier soir. Très bien. N'hésitez pas à venir me voir si vous apprenez quoi que ce soit à son sujet. D'accord? Merci, Magar.
se passe-t-il? Écoutez, si quelqu'un sait quelque chose, je vous conseille vivement d'aller voir Madame la proviseure. Pour le bien de votre amie. Qu'est-ce que vous avez fait à ma fille, Emadé et toi? Hein? Je vous l'ai confiée parce que je vous faisais confiance. Je viens, je la trouve complètement changée. Elle me parle mal. Elle sort quand elle veut, avec qui elle veut. Elle s'habille n'importe comment. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais Corsa, comme tu vois, je suis en train de travailler. Tu crois que je peux suivre Penda toute la journée pour savoir ce qu'elle fait? Elle ne me laisserait pas faire de toutes les façons. Penda est une enfant. Elle a besoin d'être surveillée et punie quand elle fait des bêtises. Penda est une grande fille. Elle trouvera toujours le moyen de faire ce qu'elle veut. Si vous n'êtes pas capable de surveiller ma fille, je la retire de la cour et je ne paye plus de loyer. Ce serait une grave erreur. Si tu es trop sévère avec Penda, elle va se cacher pour faire des bêtises. Alors que si on la laisse faire, on pourra intervenir avant qu'il ne soit trop tard. Penda, assieds-toi. Que puis-je faire pour toi? Emadé, s'il te plaît, il faut que tu demandes à ma mère de quitter la cour. Depuis qu'elle est venue en congé, je ne la supporte plus. Penda, c'est normal qu'elle s'inquiète pour toi. En plus, si je lui demande de s'en aller, elle voudra partir avec toi. Ça ne changera rien du tout. Mais elle s'inquiète pourquoi au juste? Je ne suis plus un bébé et je ne fais rien de mal. Penda, je te conseille de cesser de faire le bébé et de vraiment parler avec ta mère. Oh non, c'est pas vrai. Waris, c'est chaud. Ton père est allé voir la proviseure, on te cherche partout. Faut vraiment que tu rentres chez toi. Je t'ai dit que je pouvais pas rentrer chez moi. Mais moi, je veux pas avoir de problème. Tu n'es qu'un sale menteur. Au fait, tu m'as trompé pour te vanter auprès de tes amis, c'est ça? Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? T'as entendu ce que je t'ai dit? Tout le monde te cherche. J'ai vu tous les messages sur les réseaux sociaux. Ton plan, il fonctionne bien. Hey, moi, je n'ai rien à voir avec ces messages. Tu vois pas qu'on m'attaque aussi? Faux. C'est moi qu'on insulte. Toi, tu as le bon rôle dans tout ça. Et moi, ma réputation, elle est salie à jamais. Hey, attends, tu vas où là? Ne me touche pas, laisse-moi. J'en peux plus. Je veux mourir. Waris! Waris! Bon, vous êtes sûr, vous n'avez aucune idée d'où elle peut se trouver? J'imagine l'état dans lequel elle est. Tout le monde en parle. C'est un vrai déshonneur pour elle, c'est trop dur. Tu as raison. Il faut la retrouver avant son père. On ne sait même pas où chercher. On va chercher dans toutes les rues de Ratanga. Même s'il faut rentrer dans la maison des gens. Corsa? Qu'est-ce qui t'arrive? Viens t'asseoir à côté de moi. Je suis en train de perdre ma fille. Et je ne sais pas comment faire pour la récupérer. Tu t'y prends mal. C'est tout. Ah bon? Qu'est-ce que je dois faire? Écoute, moi je peux t'aider. Avec mon expérience, je sais comment parler à Penda pour lui faire comprendre qu'elle est en danger si elle ne change pas de comportement. Si tu arrives à la détourner du mauvais chemin, je te serai reconnaissante toute la vie. Écoute, toi là ne travaille pas.
Emadé et Radine, si je surveille ta fille, il faut que tu... Que je te paye? Non, mais Rekoba, tu exagères. Tu ne peux pas me rendre un petit service. L'expérience d'une femme comme moi vaut de l'or. Est-ce que tu réalises que je suis ton dernier espoir? Penda refuse de t'écouter. Badjen, à part donner des leçons et connaître derrière son comptoir, ne peut rien faire. Quant à Emadé et Ramatou, est-ce que des filles elles-mêmes aussi dévergondées peuvent éduquer une jeune fille? Tu vois, je suis la seule à pouvoir remettre Penda sur le droit chemin. C'est bon. D'accord. Je te donne la moitié de l'argent tout de suite. Je te donnerai le reste si tu réussis. Roko, c'est à prendre ou à laisser. Bon, c'est d'accord. T'as vu comment les mecs l'ont révoqué aujourd'hui? C'est ce que j'allais dire. Je veux pas te regarder. Putain, tu casses cette joue. Tu devrais te découvrir. Ah, ça tombe bien. C'est vous que je venais voir. Écoutez-moi bien. Vous devez vous méfier des garçons. Ils ne s'intéressent qu'à une seule chose, coucher avec vous. Hein? C'est pour ça que, dès votre plus jeune âge, on apprend aux filles à serrer les cuisses jusqu'au mariage. Mais si vous n'arrivez pas à leur échapper et que vous pensez être enceinte, il faut boire du jus de citron sans sucre pour tout arrêter. C'est une recette miracle que les bonnes mères donnaient à leurs filles depuis des générations. On comprend maintenant pourquoi il y a autant de jeunes filles avec des enfants. Ça vous fait rire. On va voir si vous allez rire quand votre tour arrivera. Rokoba, on sait que tu racontes n'importe quoi pour nous faire peur. Magar nous explique déjà beaucoup de choses et elle ne nous a jamais parlé de cette recette miracle. Malheur à Magar. Une femme divorcée, remariée, qui la prend un exemple. Patientez, patientez s'il vous plaît, patientez. Vous serez tous servis. Mais qu'est-ce qu'ils ont tous? Apparemment, il y a un photo que personne ne veut rater. Ange, t'es devenu la star des réseaux sociaux. Je donnerais n'importe quoi pour être invisible en ce moment. Mais qui publie toutes ces informations? Je ne sais pas, mais cette personne est bien informée. Et moi, ton ami, je sais rien. Il n'y a rien à savoir, mec. Alors, c'est vrai que t'es parti à Waris? Kabar, arrête s'il te plaît. Mais je suis ton ami, non? Pourquoi tu me fais des cachotteries? Écoute, j'ai promis de ne rien dire, ok? Je vous ai dit que les garçons se racontaient tout. Ange, tu racontes toi à Gaba. Et à nous, tu me dis rien, c'est pas sympa. Vous vous trompez. Il me dit jamais rien du tout. Alors, beau gosse, tu as couché avec Waris? Tu l'as caché où? La proviseure a appris que Waris était au concert et certains disent qu'ils l'ont vu partir avec Ange. Est-ce le coupable idéal? Coupable de quoi? Non mais c'est pas vrai. Ange, je te conseille de dire la vérité maintenant. Tu t'es mis dans de sérieux problèmes, hein? Non, attendez, je n'ai pas enlevé Waris. Je l'ai juste laissé se cacher chez moi parce qu'elle avait peur de ses parents. Mais pourquoi tu ne l'as pas dit plus tôt? Parce qu'elle m'a fait promettre de ne rien dire. Donc elle est chez toi en ce moment? Non, madame. Je suis allé lui demander de rentrer chez elle, mais elle s'est énervée à cause des messages sur les réseaux sociaux. Et elle est partie. Je voulais juste aider Waris, je ne savais pas que les choses iraient si loin. Tu aurais dû le dire plus tôt. Tu sais où elle est maintenant? Tu ferais mieux de me le dire avant que son père ne s'y mêle. Je ne sais pas, madame. Je vous le jure, je ne sais pas.
Viens, il faut qu'on aille prévenir la proviseure. Allez. Penda, arrête de suivre les mauvaises personnes si tu ne veux pas mal tourner. Tu as entendu l'histoire de cette jeune fille? Elle vient d'être tuée par un garçon qui voulait abuser d'elle. Tu veux que ça t'arrive à toi aussi? La jeune fille n'a pas été tuée et le garçon ne voulait pas abuser d'elle. Pourquoi tu me harcèles? Je veux que tu me laisses tranquille. Je ne t'harcèle pas, moi. Je n'ai fait que mon job. Ta mère m'a payé pour que je te surveille. Quoi? Il faut le dire à peine là. Maman, tu as payé Rokoba pour qu'elle me surveille? Pourquoi tu ne me fais pas confiance? C'est pas que je ne te fais pas confiance. J'ai peur que tu tournes mal et que tu gâches ta vie. Maman, tu m'as bien éduquée, non? Tu devrais savoir que je ne ferai jamais rien pour te déshonorer. C'est vrai. Mais j'aime pas quand tu me caches des choses. Pourquoi tu ne me dis rien? Parce qu'il n'y a rien à raconter. Rien? Tu veux me dire que tu n'as pas de petit copain? Tu t'habilles sexy comme ça pour qui? Je recommence. D'accord, d'accord, je te crois. Je sais pourquoi tu t'inquiètes. Je te promets de faire attention. Rassure-toi, ce n'est pas pour tout de suite. Tu me le jures? Maman, je suis trop jeune et franchement, ça ne fait pas partie de mes préoccupations. Tu grandis trop vite et je ne suis pas prête. Penda, Waris a réagi sur les réseaux sociaux. Elle a été localisée sur la plage. Maman, il faut que j'aille aider une amie qui va mal et qui est seule. Allez, va, ma chérie. Je vois que tout s'est arrangé avec Penda. Tu peux donc me donner le reste de mon argent, puisque j'ai réussi. Quel argent? Ton intervention n'a servi à rien. J'ai moi-même trouvé la solution avec ma fille. C'est grâce à mon intervention que vous avez réussi à communiquer. Donne-moi mon argent. C'est parce que j'ai retrouvé ma fille. J'ai tout fait pour bien éduquer ma fille et la préserver de tout ce mal qui s'est vu dehors. Ce sont les garçons comme Ange qui sont responsables de toute cette situation. Madame, s'il ne nous dit pas où est ma fille, là je vais voir la police. Monsieur, Ange nous dit la vérité, j'en suis sûre. Mais ce jeune homme est un voyou. Il a enlevé ma fille. Ils sont jeunes. Ils apprennent la vie. Vaut mieux discuter que sévir. Moi, j'ai confiance en Ange quand il dit qu'il n'a rien fait de déshonorant avec Waris. Puis il est aussi inquiet que nous. Papa, pardonne-moi. Avec Ange, on n'a rien fait de mal. Laisse-moi rentrer à la maison, s'il te plaît.
Pour se réconcilier, on ne vient pas avec un couteau qui tranche, mais avec une aiguille qui coupe. Le caillou de la colère atteint rarement l'oiseau visé. Tout ça pour dire qu'il faut savoir se donner les moyens pour atteindre ses objectifs. Mais attention, il ne faut pas brûler les étapes, hein? Donc, chers parents, soyons patients avec nos enfants. Ce n'est pas facile, mais on dit qu'un enfant appartient plus à son époque qu'à ses parents. Et vous, chers enfants, n'ayez aucun doute, vos parents vous aiment. Amis de Ratanga et d'ailleurs, n'oubliez pas, on est ensemble.